Bonjour mes amis, nous sommes le 8 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle des entreprises du Web3. On fait le tour rapidement de petites news qui arrivent à droite à gauche. C'est indispensable d'être au courant de tout ce qui se passe, puisque dedans il y a vos crypto-monnaies, il y a vos actifs risqués, il y a des entreprises qui grandissent, qui grossissent, qui grandissent, qui sont en train de s'implanter dans l'écosystème, et parfois des futures licornes, ce qui sortira, ce qui fera peut-être des futures pépites aussi pour vos cryptos. Donc en revanche, il faut bien savoir un petit peu où on met les pieds, il faut suivre un peu toutes ces entreprises pour savoir justement quelle sera celle qui va réussir à performer parmi tout le reste, et c'est justement en écoutant des news à longueur de temps que vous arriverez à vous placer dans tout ça. On va parler de Binance, on va parler de Montenegro, de Animoca, de Nil Foundation, de The Graft, on va parler de crypto A16Z, Coatue Management aussi, on va parler d'une tonne de choses comme ça. Vous me suivez jusqu'au bout mes amis, ça va aller très vite et vous verrez, comme on dit, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Nous avons un BTC à 35 342, c'est pas mal ça, On n'oublie pas que c'est lui qui mène la danse, donc derrière on a tous les autres qui suivent, et vous justement, vous devez aller voir vos cryptos que vous avez acheté, financé, et il va falloir voir un petit peu le chemin qu'elles font actuellement, comment elles réagissent par rapport justement au BTC, par rapport à une montée du BTC. Est-ce qu'elles ont monté aussi, est-ce qu'elles ont fait le même chemin, ou est-ce qu'elles sont restées sur place en train de dormir, ou si elles ont fait une petite marche arrière. Il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est très 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 important mes amis. Allez, on va parler de Binance en premier, qui lance un portefeuille d'autoconversation. Ça c'est un lapsus révélateur, conservation, lapsus révélateur, puisque on parle énormément de Binance, vous l'avez bien compris, on parle énormément de Binance en ce moment, avec des gens qui pensent vraiment qu'il va s'écrouler, disparaître, avec d'autres comme moi qui sont plus sceptiques, en se disant voilà, il a fait beaucoup d'erreurs, ils ont beaucoup d'erreurs, grosse entreprise quand même, elle est là et elle va résister à la tempête, mais en tout cas, bon, on verra bien ça avec le temps. Mais en tout cas, il lance un portefeuille d'autoconservation. Binance introduit un portefeuille, donc, comme je vous ai dit, intégré à son application, permettant à ses utilisateurs d'interagir avec un Web3, d'échanger des jetons, d'utiliser des applications décentralisées et de gérer leurs actifs numériques en toute sécurité. L'initiative de Binance de développer un portefeuille d'autoconservation s'inscrit dans une tendance plus large où les échanges de crypto-monnaies cherchent à faciliter l'accès aux technologies Web3 et à renforcer la sécurité des actifs des utilisateurs. Allez, à suivre tout ça, évidemment. On parle de Coatue Management, le gestionnaire d'investissement américain. Coatue Management a considérablement réduit sa participation de OpenSea, passant d'une valeur estimée de 120 millions de dollars à 13 millions de dollars, ce qui implique une réévaluation significative de la plateforme NFT à la baisse. De même, Coatue a aussi diminué sa part dans MoonPay de 90%. La décision de cette entreprise de réduire ses investissements de OpenSea et MoonPay illustre les ajustements en cours dans le secteur des cryptographies de la Web3 face à un marché baissier. La valorisation d'OpenSea à 1,4 milliard de dollars en chute par rapport à sa précédente évaluation à 13,3 milliards de dollars reflète les défis rencontrés sur les marchés des NFT en 2023. Oui, on peut dire que c'est un petit peu chaud en ce moment, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et là, on a le lancement d'un nouveau service de prêt crypto en partenariat avec Ancora Digital. Dans le sillage de la crise des prêteurs de la crypto-monnaie, Digital Prime Technologies présente Tokenext, une plateforme de prêt institutionnel sécurisée pour les actifs numériques, offrant gestion de cycle de vie de prêt et conservation avec Encourage Digital. Voilà, donc à suivre. La collaboration avec Encourage Digital comme dépositaire souligne un engagement envers la sécurité et la conformité réglementaire, les éléments cruciaux dans un contexte où la confiance des investisseurs institutionnels est ébranlée. L'approche de Digital Prime, associée à l'expertise de son équipe issue d'entités financières établies, pourrait positionner Tokenext comme une solution de prêt d'actifs numériques de référence pour les institutions cherchant à naviguer dans l'espace des crypto-monnaies avec une assurance réglementaire accrue. Donc ça c'est important, tout ça on garde ça dans sa tête et on voit comment ça va se passer. L'organisation Mental en collaboration avec Ondo Finance introduit USDI
un jeton basé sur Ethereum générant du rendement et garanti par des actifs du monde réel. Ce nouveau produit vise à s'intégrer dans l'écosystème DeFi de Mantle et à offrir une alternative durable aux stablecoins traditionnels. Pareil, entreprise à suivre. Animoca Bond. Alors, on parle souvent Animoca Japon avec la filiale KLKTN forme un partenariat stratégique avec Coolcat Group pour étendre leur présence dans le marché japonais de l'animation via le Web3. Animoca a acquis des actions de Coolcat Group et de NFT et de leur collection pour renforcer cette expansion. Voilà, la production d'un manga Cool Cat conçu par des artistes japonais souligne l'intention de fusionner les traditions narratives japonaises avec les innovations du Web3. Ce partenariat met en lumière l'importance de la convergence culturelle et technologique dans le développement de la propriété intellectuelle et pour ouvrir de nouvelles voies de collaboration dans l'espace Web3. Mes amis, on va passer à Nil Foundation. Nil Foundation qui développe un ZK Rollup, un réseau de couche 2 sur Ethereum pour optimiser les transactions et la prise en charge des applications décentralisées gourmandes en données. Cette solution, ZK EVM, vise à intégrer plusieurs fragments dans un environnement d'exécution unifié. L'initiative de Nil Foundation de proposer un ZK Rollup s'inscrit dans les efforts continus pour améliorer la scalabilité et l'efficacité du réseau Ethereum en utilisant la technologie ZK EVM qui permet une exécution fiable de dApps existants sur Ethereum. La fondation cherche à fournir une alternative de mise à l'échelle qui combine les avantages des architectures modulaires et monolithiques. Ce développement est particulièrement pertinent dans le contexte de l'Ethereum 2.0 et de la stratégie de sharding prévue pour le réseau avec son entrée dans un domaine déjà compétitif marqué par la présence d'acteurs tels que Polygon, ZK EVM, ZK Sync et Scroll. Le Nil Foundation doit faire ses preuves en démontrant la valeur ajoutée de sa solution en termes de performance et de coût. La levée de fonds de 22 millions de dollars menée par Polychain Capital reflète un intérêt et un soutien significatif pour leur ambition technologique, mes amis. Bon, bah voilà, on va suivre cette entreprise comme toutes les autres aussi. The Graph lance moi, je suis pas là pour vous dire rentrez dans tel endroit, tel endroit. Moi, je suis là, je fais ces vidéos-là. Je ne fais pas de conseils en investissement. Je fais ces vidéos pour vous informer chaque jour un petit peu de l'écosystème et pour vous dire aussi quand il y a problème. Quand il y a problème d'une entreprise, quand on souligne quelques points forts qui sont un peu négatifs, ça veut dire n'entrez pas dedans. Ou ça veut dire si vous êtes dedans, surveillez ce que vous faites. En revanche, quand on donne des bonnes news sur les entreprises, eh bien, on va les approfondir, on va regarder si elles ont des jetons dans notre écosystème, eh bien, on va les regarder, on va regarder le graphique, on va regarder le comportement que ça a depuis 1 an, 6 mois, etc., etc. On doit étudier tout ça, on le fait ensemble si vous le désirez en tout cas. Et The Graph lance une nouvelle ère de services de données pour Web3 avec un accent sur l'intelligence artificielle et la décentralisation. Ils annoncent une série de mises à jour ambitieuses avec sa nouvelle ère de services de données pour Web3, comprenant des outils avancés d'indexation et de requêtes, une intégration de l'IA et une réponse de l'EIP 4444 d'Ethereum pour accélérer aux données historiques. L'initiative de The Graph de renforcer son infrastructure de données pour Web3 représente une évolution significative du protocole, soulignant l'importance de l'indexation et des requêtes dans la gestion de l'exploitation des données de la blockchain. En incorporant des outils de langage assistés par l'IA et en prévoyant des échanges tels que l'EIP 4444, The Graph montre sa capacité à anticiper, à s'adapter aux évolutions technologiques et réglementaires. L'introduction de nouveaux langages de requêtes et de données vérifiables peut considérablement améliorer l'expérience utilisateur pour les développeurs et les utilisateurs finaux de Web3 en offrant plus de flexibilité et en réduisant les coûts, mes amis. Cette mise à niveau promet de positionner The Graph comme un outil essentiel dans l'écosystème du Web3 en le rendant plus accessible, plus efficace et en anticipant les besoins futurs de décentralisation de données. Allez, à suivre, comme on dit. Et Pimlico, la crypto A16Z mène un investissement de démarrage de 4,2 millions de dollars dans la société britannique d'infrastructure Web3
Pimlico, la start-up britannique obtient un financement, 4,2 millions de dollars, c'est pas mal, pour étendre ses services d'infrastructure Wi-Fi et de développer des comptes intelligents sur Ethereum visant à améliorer la facilité d'utilisation et les fonctionnalités du réseau. Évidemment, l'investissement d'A16Z Crypto dans PIM illustre l'intérêt croissant pour les innovations qui rendent la blockchain d'Ethereum plus accessible et plus souple en se concentrant sur l'implémentation de RC4337. Pimlico cherche à dépasser les limites des comptes natifs Ethereum tels que le lien unique à une clé privée et à introduire des fonctionnalités avancées comme le parrainage de gaz et la récupération améliorée des comptes. Ces comptes intelligents pourraient potentiellement transférer l'interaction des utilisateurs avec Ethereum en simplifiant les transactions et en offrant une sécurité accrue. Le soutien de contributeurs renommés comme un confirmation et consensus confirme l'importance de cette initiative dans l'évolution de l'infrastructure nécessaire pour une adoption plus large de la technologie blockchain. La vision de Pimlico pour une infrastructure facilitant l'utilisation de Ethereum pourrait être déterminante dans l'atteinte de la prochaine étape de maturité et d'expansion du réseau. À suivre de très près tout ça. Voilà pour aujourd'hui mes amis, j'essaie d'aller relativement vite. Encore une fois, vous avez les liens dans la vidéo. Pensez à vous en servir, pensez à approfondir, pensez à apprendre la connaissance, l'apprentissage, la connaissance, c'est les clés de la réussite, surtout. Soyez prudents en tout cas. Bye bye, à plus tard.